Game of Thrones, c'est la série la plus intéressante à analyser en termes de persuasion. En réalité, j'aurais pu analyser beaucoup plus de personnages, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 3 as de la persuasion dans la série. Tyrion Lannister, Margaery Tyrell et Peter Baelish, alias Littlefinger. Premièrement, ce qui est intéressant à analyser, c'est que ces 3 personnages suivent une règle universelle. Avant d'obtenir ce que vous voulez des gens, découvrez ce qu'ils veulent. C'est un élément central en termes de persuasion. Vous agissez pour le bien d'autrui, pas pour le vôtre. Du moins en apparence. Et ce qui est intéressant à analyser, c'est que chacun joue avec des forces tout à fait différentes pour persuader. Commençons par Margaery Tyrell. I paid a visit to an orphanage the High Septon told me about. Marjorie does a great deal of work with the poor back in Highgarden. The lowest among us are no different from the highest if you give them a chance and approach them with an open heart. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'elle semble se soucier des plus faibles. Elle joue sur le fait d'être en connexion profonde avec les autres. Ses atouts majeurs sont les suivants: connexion émotionnelle, charme et gentillesse désarmante. Comment peut-on craindre une femme qui a un haut statut, mais qui semble n'avoir aucune once de méchanceté? Margaery joue de son physique et de son sourire, mais pas seulement. Elle joue les idiotes à merveille. Able to do this? Why? I would not speak ill of the dead, Your Grace. You think one ought to speak kindly of a traitor merely because he's had a sword put through his heart? No. I do beg your pardon. The subtleties of politics are often lost on me. I never wanted to try. Except one evening, after he'd had far too much wine to drink, he suggested something that sounded very painful and couldn't possibly result in children. Maybe the fault was with me, maybe... No. He was a known degenerate. Dans le livre Power, les 48 lois du pouvoir, Robert Greene parle de la stratégie du saut, qui consiste tout simplement à paraître plus stupide qu'on ne l'est afin que notre adversaire baisse sa garde. Sa force réside donc dans ce rôle qu'elle tient très bien, mais aussi dans sa capacité à devenir la femme que désire l'autre. Sa capacité d'empathie et de connexion émotionnelle sont ses principaux atouts. Elle conserve également une distance corporelle très courte. Elle touche beaucoup ses interlocuteurs. La connexion émotionnelle passe donc aussi par le non-verbal. Regardez comment elle crée une connexion avec Sansa dans cet extrait, mais également comment elle réussit à obtenir des confessions. What did you pray for? I can't tell you. Why not? I'll tell you what I prayed for in the set this morning. Let's see, for my family's health and happiness, for an end to the war, for a short winter. Boring and traditional, I'm afraid. And you? I'm sorry, I just can't. My cousin Alana was the most beautiful girl I'd ever seen. When I was 12, I was all elbows and knees, and Alana looked like a goddess sent to torture me. Pigface, she calls me. Big face, that's ridiculous. I think it had something to do with my nose. Whenever she passed me in the halls, she'd oink. So I prayed that she'd catch a horrible skin disease. A week after that, she came down with porridge plague. Porridge plague? Oh, you don't have it in the north? Your skin starts to look like boiled oats, and eventually your face slides off and you die in agony. But that's awful. I believed you. I want us to be friends. Good friends. That would make me very happy. We're only women here. Tell us the truth. No harm will come to you. My father always told the truth. Yes, he had that reputation, and they named him traitor and took his head. Joffrey did that. Elle réussit ce tour de force en se confessant sur une anecdote personnelle qui ne la met pas en valeur. De plus, elle devient l'amie que souhaiterait avoir Sansa, qui se sent extrêmement isolée dans cette partie de la série. Sa principale qualité de connexion et d'empathie est également son défaut. En effet, quand elle tombe sur un interlocuteur moins crédule que la moyenne, eh bien, celui-ci comprend que Margaery n'est pas si mignonne qu'elle n'en a l'air. Cersei l'a parfaitement compris. Elle a beaucoup plus d'expérience et le fait qu'elle soit une femme est également un atout, puisque le charme de Margaery passe aussi par son physique. We're going to be sisters soon. We should be friends. You're a musical girl, aren't you? Imagine you have a lovely voice. If you ever call me sister again, I'll have you strangled in your sleep. Ses capacités de persuasion, sa générosité et son honnêteté désarmante. Sa capacité à entrer en connexion intime avec autrui. Et sa capacité à obtenir des confessions et à toucher émotionnellement son interlocuteur. Ses failles, son charme et sa gentillesse peuvent se retourner contre elle face à des personnes moins crédules, comme des femmes ou toute personne insensible aux émotions.
Allez, on poursuit avec Peter Baelish, alias Littlefinger. Ce personnage est sûrement le plus rusé de Game of Thrones, car il possède une qualité absolument essentielle. Il dissimule à merveille ses intentions. Il ne donne jamais d'ordre, il sème des graines dans l'esprit des gens qui viennent à agir comme il l'entend lorsque les graines finissent par germer. Sincerest condolences. They're right, I'm not good enough for him. You shouldn't say that. You'll be good enough for many things. He'll still enjoy beating you. And now that you're a woman, he'll be able to enjoy you in other ways as well. But if he's not marrying me, He'll let you go home. Joffrey's not the sort of boy who gives away his toys. You have a tender heart. Just like your mother did at your age. I can see so much of her in you. She was like a sister to me. For her sake, I'll help get you home. King's Landing is my home now. Look around you. We're all liars here, and every one of us is better than you. I saw your mother not long ago. She's very eager to see you. And your sister. Arya's alive. You said you'd take me home. You said King's Landing was your home. Well, the property of the crown stealing you would be treason if you were to tell just one. I won't tell anyone. How do I know? Because I'm a terrible liar. You said so yourself. Tout au long des saisons, il ne prend jamais parti, et plus que ça encore, il donne des conseils sans rien demander en retour. Comment peut-on craindre quelqu'un qui agit comme un ami ? Il est l'allié des plus puissants et conseille également les ennemis. Son but est simple, créer le chaos comme il dit. Chaos is a ladder. Le chaos est une échelle. Dans cet extrait, Littlefinger donne des conseils à Sansa, même s'il est le responsable de la mort de son père. Fight every battle, everywhere, always. In your mind, everyone is your enemy. Everyone is your friend. Every possible series of events is happening all at once. Live that way, and nothing will surprise you. Everything that happens will be something that you've seen before. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, avant d'obtenir ce que vous voulez des gens, découvrez ce qu'ils veulent. Il le sait parfaitement, et pour cela il utilise un outil à la fois évident mais aussi très puissant. Il pose des questions. I have good news. I'll be leaving the city soon. You still want me to come with you? It's not a question of what I want. It's what you want. You want to go home, don't you? Of course, more than anything. But maybe it would be better to wait. I've been thinking how dangerous it would be. Not just for me, but for you. I hope you know that I'm your friend, Sansa. Your true friend, I do, Lord Baelish. Peter. Peter. If you wish to stay, then of course, you'll stay. Littlefinger est un peu l'expert en hypnose conversationnelle de Game of Thrones. Il ne dit jamais rien, mais il suggère beaucoup de choses. C'est un roi de la manipulation, car il ne prend jamais parti. Il pose des questions et donne une solution qui arrange l'interlocuteur, mais aussi et surtout ses propres intérêts. Ses qualités, être capable de semer les graines dans l'esprit de ses interlocuteurs qui agiront souvent par la suite comme il le souhaite, car il a parfaitement compris la dynamique du pouvoir. Être capable de donner l'illusion de ne pas prendre parti. Et être capable de dissimuler ses intentions. Malheureusement, ces qualités majeures auront également raison de lui, car il sera pris la main dans le sac en cherchant à créer des tensions au sein de la famille Stark, mais aussi en dévoilant ses intentions à Sansa, encore elle. Allez, parlons un peu du personnage le plus badass de la série à mon sens, Tyrion Lannister. Tout comme nos deux précédents personnages, Tyrion veut avant tout savoir ce que l'autre recherche absolument. What do you want? Tell me. What do you want, Bronn? Gold? Women? Gold in women? De plus, les Lannister payent toujours leurs dettes. Lorsqu'ils s'engagent, Tyrion s'exécute. De cette manière, il se crée des alliés de taille qui lui seront fidèles dans le temps. Le fait qu'il ait un handicap physique l'a poussé à développer une compétence unique, son éloquence. C'est sa force la plus puissante. Tyrion est le personnage qui recadre toujours les situations, même les plus critiques. S'il est en danger, s'il est humilié, s'il est insulté, il réussit toujours à s'en sortir. Come, share our fire. Help yourselves to our goat. When you meet your gods, you tell them Shagga, son of Dolph, of the Stone Crow, sent you. I am Tyrion, son of Tywin of Clan Lannister. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? In my own bed, at the age of 80, with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock.
Le recadrage est l'outil le plus puissant en persuasion. Quand la personne contrôle le cadre, elle contrôle l'interaction. Si je suis face à une personne agressive, mon objectif est de recadrer la situation. Regardez comment Tyrion réussit à s'en sortir. Uncle, how about you? I'm sure they have a spare costume. One taste of combat was enough for me, Your Grace. I would like to keep what remains of my face. I think you should fight him. This was but a poor imitation of your own bravery on the field of battle. I speak as a first-hand witness. Climb down from the high table with your new Valyrian sword and show everyone how a true king wins his throne. Be careful, though. This one is clearly mad with lust. It would be a tragedy for the king to lose his virtue hours before his wedding night. Fine vintage. Shame that it spilled. Il joue sur le statut du roi, sur sa fierté, plutôt que de répondre à son cadre par de l'agressivité. Jouer sur le fait de gâcher du bon vin est un bon exemple de comment répondre à un cadre d'agressivité. Ses qualités sont multiples. Premièrement, il est capable de recadrer tout type de situation, même très compliquée. Deuxièmement, il cherche à savoir ce que cherchent les gens. Troisièmement, il fait de ses failles une qualité. Je m'explique. Sa réputation pourrait être son défaut parce qu'il a tué son père et que sa mère est morte à sa naissance. Mais Tyrion va en faire une force, comme tu vas le voir dans sa rencontre avec Daenerys. How do I know you are who you say you are? If only I were otherwise. If you are Tyrion Lannister, why shouldn't I kill you? To pay your family back for what it did to mine. You want revenge against the Lannisters? I killed my mother, Joanna Lannister, on the day I was born. I killed my father, Tywin Lannister, with a bolt to the heart. I am the greatest Lannister killer of our time. So I should welcome you into my service because you murdered members of your own family. Into your service? Your Grace, we have only just met. It's too soon to know if you deserve my service. If you'd rather return to the fighting pits, just say the word. Bon, dans un premier temps, son recadrage ne fonctionne pas. Il va changer de stratégie en utilisant le storytelling pour émouvoir Daenerys. When I was a young man, I heard a story about a baby born during the worst storm in living memory. She had no wealth, no lands, no army, only a name and a handful of supporters, most of whom probably thought they could use that name to benefit themselves. They kept her alive, moving her from place to place, often hours ahead of the men who'd been sent to kill her. She was eventually sold off to some warlord on the edge of the world, and that appeared to be that. And then, a few years later, the most well-informed person I knew told me that this girl without wealth, lands, or armies had somehow acquired all three in a very short span of time, along with 3 dragons. He thought she was our best, last chance to build a better world. Thought you were worth meeting at the very least. And why are you worth meeting? Why should I spend my time listening to you? Because you cannot build a better world on your own. You have no one at your side who understands the land you want to rule. The strengths and weaknesses of the houses that will either join or oppose you. I will have a very large army and very large dragons. Killing and politics aren't always the same thing. When I served as Hand of the King, I did quite well with the latter, considering the king in question preferred torturing animals to leading his people. I could do an even better job. Advising a ruler worth the name. So you want to advise me? Il recadre la situation en faisant de ses faiblesses une force. Il place Daenerys dans un storytelling pour l'émouvoir. Et enfin, il lui fait comprendre qu'il l'a parfaitement cerné. C'est sa force également, c'est qu'il est capable de faire comprendre à son interlocuteur qu'il l'a parfaitement compris, qu'il sait qui il est. C'est une personne qui observe énormément, qui se rappelle exactement ce que veut son interlocuteur, et il en joue dans la durée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'art de la persuasion dans Game of Thrones. Il y avait encore plein de choses à dire. N'hésite pas à laisser un commentaire et surtout à mettre un like. Si je vois qu'il y a beaucoup de likes dans la vidéo, j'en referai une avec grand plaisir. Sache également que j'ai sorti une formation sur la persuasion, notamment sur le recadrage et toutes les techniques qui vont te servir, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, pour persuader les gens et les pousser à faire ce que tu as envie de faire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!